Bonsoir Jean-Claude Delgenne, merci beaucoup d'être avec nous, fondateur du groupe Technologia. Votre cabinet est spécialisé dans les risques liés au monde du travail. Les franciliens qui sont donc désormais habitués au télétravail, c'est une bonne chose selon vous ? Écoutez, ce n'est pas la solution miracle, parce qu'on voit bien que ça a répondu dans la période actuelle à une contrainte forte. Il fallait absolument maintenir un rituel au travail. Mais en revanche, le télétravail offre quand même pas mal d'inconvénients. Un des premiers inconvénients dont il faut parler, c'est la question de la cybersécurité, de la captation des données éventuelles. Un autre inconvénient qui est bien sûr celui de la porosité avec la vie privée, qui n'est pas simple tous les jours à gérer. Autre inconvénient qui est celui du travail compulsif. On a des gens qui travaillent énormément parce qu'ils ont peur, étant donné la situation qui vient sur le plan économique, le désastre économique. Il y a des gens qui sont dans une démarche quasiment sacrificielle pour pouvoir montrer leur valeur à distance. Il y a quand même pas mal de problèmes de management. Donc, et puis surtout pour les salariés, nous on avait fait une étude en 2013-2014 qui montrait cela, les gens qui sont en télétravail plus de 2 jours par semaine, à un moment donné décrochent, il y a un délitement du lien et les gens en fait quittent l'entreprise. C'est assez courant de voir cela, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, le peloton de l'entreprise lâche ceux qui sont en télétravail. Donc il faut faire attention. Jean-Claude Delgenne, justement, vous avez mis en avant un certain nombre de points de vigilance. On va y revenir un peu dans le détail. Il y a aussi une opposition qu'en tout cas certains chefs d'entreprise font à cette pratique du télétravail, c'est celle de l'efficacité. Est-ce qu'on peut dire ou pas si un employé qui travaille de chez lui est aussi efficace, aussi rentable pour son entreprise que s'il travaille au bureau ? Écoutez, là, encore une fois, tout est une question de longueur de temps. Quand vous travaillez 1 voire 2 journées par semaine, vous économisez les temps de transport, vous avez une meilleure concentration. Si vous avez un univers de travail à peu près adapté, eh bien, vous pouvez être à peu près autant productif. Mais quand vous êtes, comme c'est le cas actuellement, trop longtemps loin du travail, vous perdez beaucoup en informations. Si vous voulez, toutes les informations qui sont partie prenante de l'intelligence collective, vous perdez aussi en formation, vous rencontrez des difficultés, donc le protocole n'est pas vraiment le même. Il n'y a pas la même interactivité entre les individus, et il n'y a pas la même richesse qui est produite. Donc, c'est un pis-aller actuellement, qu'il faut pas que ça dure trop longtemps, pour les salariés comme pour les entreprises. Il faut d'ailleurs organiser, dans la mesure du possible, des rotations pour permettre aux gens de revenir au travail avec des équipes tournantes pour pouvoir réamorcer. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un collectif de travail, très souvent, il y a des tas d'échanges qui se font que les gens ne mesurent même pas. Et donc, c'est cet échange-là, ce collectif qui permet à l'individu d'exprimer aussi, dans un brainstorming collectif, sa créativité. Vous voyez, donc, quand c'est trop coupé, et le mode de connexion permet bien sûr de maintenir un rituel fonctionnel, mais pas ce type de créativité qui va manquer à terme. Vous voyez, donc il faut redonner du carburant collectif. Justement, quel conseil vous donnez aujourd'hui à tous ceux qui sont de retour au travail, au vrai travail finalement dans nos locaux? Certains d'entre eux ont passé ces 55 jours devant un écran de télévision ou un écran d'ordinateur à la maison. Désormais, on est de retour au travail. Quel conseil? Il faut organiser peut-être des réunions pour que tout le monde se mette bien à jour de ce qui se passe? Déjà, il faut bien comprendre, il faut rassurer les uns et les autres. Et donc, il faut bien sûr respecter les mesures de distanciation pour éviter la chaîne de contamination. Il faut vérifier la qualité de l'air. On ne l'a pas suffisamment dit, mais il y a un vrai problème au niveau de la qualité de l'air aujourd'hui dans les grands immeubles, dans les grands ensembles en France. Le niveau de filtrage de l'air extérieur n'est pas suffisant. Le niveau de renouvellement d'air, qui devrait être à 45 mètres cubes par individu, n'est pas suffisant, ce qui fait qu'on a une qualité de l'air interne qui est pas très bonne. Ce qui fait qu'il faut peut-être recommander aux salariés qui reviennent de garder leur masque. Je sais que c'est pénible, mais peut-être pour éviter une contamination. Donc, il y a des mesures de sécurité. Après, il faut apaiser les peurs, permettre aux gens de repartir, permettre aux gens d'exprimer ce qu'ils ont sur le cœur pour pouvoir faire en sorte de limiter l'anxiété. Parce que l'anxiété n'est pas bonne pour la productivité, n'est pas bonne pour la créativité. Et après, effectivement, favoriser le collectif, tout en maintenant, bien sûr, c'est un peu parfois surréaliste, des barrières à distance, mettre les gens en distance, mais on peut arriver malgré tout à recréer des liens
à permettre aux gens de repartir ensemble, tout en étant très prudent, parce qu'on peut avoir dans certains immeubles des départs de contamination. On n'est pas à la fin du processus, hein, loin s'en faut. Et on a Votre retour d'expérience est assez nuancé, en tout cas on vous entend finalement assez peu de points positifs. Est-ce que quand même on peut retenir des choses qui, dans le télétravail, pourraient servir dans la vie au bureau quand on y retourne? Par exemple, ces réunions qu'on a parfois à outrance quand on est sur site. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer retrouver les réunions en visioconférence comme ça s'est passé par exemple quand on travaillait de la maison? Alors, attendez, moi ma position elle est simple, le télétravail, une journée par semaine, j'y suis très favorable. Quand ça dure trop longtemps, là il faut faire très attention, il faut bien le réguler. Et effectivement, il y a bon nombre de réunions qui peuvent très bien se tenir en évitant les déplacements. Il y a des déplacements qui de toute façon maintenant ne se feront plus. Aller par exemple prendre un train pour faire 2 heures de réunion à Toulouse ou à Marseille, à mon avis, il va y avoir beaucoup moins de ce type de déplacement. Donc je suis pour utiliser les outils à disposition, mais sans aller trop loin et sans laisser les gens trop seuls, parce que les gens trop seuls, c'est aussi des dépressions. L'homme est un animal social, il a besoin des autres, il a besoin de ce cordon ombilical avec les autres. Et donc, si on le coupe trop des autres, à un moment donné, la personne peut être en difficulté. Donc moi, je suis vraiment pour que l'on garde ce lien au maximum et qu'on favorise la créativité. Par ailleurs, un autre problème qu'il faut signaler aujourd'hui, le télétravail, on a beaucoup de gens qui sont basculés en télétravail, qui n'étaient pas vraiment équipés, qui ont, je dirais, dégagé pas mal de frais pour s'équiper, des ramettes, des fournitures, etc. Et il est normal que ces avances soient remboursées aujourd'hui, alors que il n'y a pas de dispositif légal pour cela. Donc, il serait normal aussi que les salariés puissent se voir rembourser ces frais-là. Certains me disent, par exemple, moi, on m'a obligé à travailler à la maison, pourquoi pas? Mais là, aujourd'hui, je suis obligé de payer pour travailler à la maison. Voilà, donc, il n'y a pas de dispositif légal pour l'instant pour prendre en charge ces frais et il faut peut-être y remédier. Jean-Claude Delgenès, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette pratique du télétravail qui a vraiment connu une recrudescence pendant cette période de Covid-19. Vous êtes fondateur du groupe Technologia, un cabinet spécialisé dans les risques liés au monde du travail. Merci à vous.